Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc on est reparti pour un tirage sentimental, comme je vous avais promis. Donc je vais aller voir comme d'habitude les énergies générales qui ressortent déjà, pour vous ou pour votre autre. Et puis on ira creuser un petit peu. Avant de commencer les amis, je tenais fortement à remercier Lilou Nami. Lilou Nami, je te remercie énormément pour les dons que tu as fait à la chaîne. Je te fais de gros bisous, ça me touche beaucoup, je te remercie énormément pour ton soutien. Et puis à vous tous les amis, comme d'habitude, pour vos adorables commentaires, pour votre présence, qui est très précieuse, qui me fait chaud au cœur les amis, merci. Merci, vraiment merci à tous d'être là. Allez, on est parti, on y va. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous sort aujourd'hui? Alors... Oh, c'est clash, hein, ça fait pas semblant là, c'est radical. Là, on me parle carrément de... Comment dire? C'est un peu violent dit comme ça, mais mourir pour renaître en fait. Mourir à soi-même, mourir à son ancienne vie, mourir à cette façon de vivre, mourir à... Il y a une renaissance ici, hein. Il y a vraiment... on retrouve vraiment l'énergie de cette personne qui est en pleine renaissance ici. C'est vraiment en cours en fait, hein. C'est en cours. C'est... Regardez l'image un peu. On a ce squelette ici, et puis on a cet enfant juste en dessous comme ça, avec le nid et puis des œufs à côté. On a encore... c'est vraiment en cours encore, hein. C'est très fort comme carte, hein. Très fort. Là, ça signe un changement de vie radical. Là, c'est carrément... on laisse le passé derrière et on avance avec quelque chose de totalement nouveau dans la majeure partie de sa vie, hein. Dans... ouais. On change la base, on change le socle, hein. On change tout là. On change, voilà, le plus important en tout cas. En tout cas, il y a des gros changements, hein. Et on me parle aussi, notamment par rapport à une habitation, une personne qui était trop isolée. C'était devenu une prison pour elle, cette habitation. Ouais, c'était devenu une prison et... carrément. Waouh, c'est lourd là, hein. C'est très lourd là. J'ai une personne qui était emprisonnée, totalement emprisonnée dans sa maison. Son domicile lui servait de prison, d'isolement. C'est macabre, hein. Franchement. J'ai l'enfermement, j'ai cette personne qui est enchaînée en fait. J'ai son cœur qui est prisonnier. Comme un cœur qui se desséchait au fur et à mesure. Un cœur qui ne battait presque plus, j'ai l'impression. Pour cette personne, c'est... Regardez les chaînes qu'elle a autour du cou. Oui, on me dit qu'il y avait des compensations. Bon, je ne vais pas aller plus loin, les amis, dans les énergies générales. On retrouve toujours cette personne avec son domicile. Mais c'est vraiment fort, là, quand même. C'est très fort, hein. Franchement, c'est très lourd. Cette personne, elle était... Mais cette personne, elle s'éteignait à petit feu. On dirait que cette personne, elle n'est pas du tout à sa place, en fait. Ni en termes de famille, ni en termes de foyer, ni en termes de vie. Elle n'est pas à sa place, elle n'est même pas en face d'elle-même, en fait. C'est comme si tout était qu'un décor, en fait. Un funeste décor, dans lequel elle a dû s'adapter, se suradapter sans arrêt, jusqu'à épuisement, en fait, hein. Mais ça, c'est le genre d'environnement qui vous tue littéralement, parce que vous n'avez rien pour vous. Pas de vie, pas d'amour, pas de reconnaissance, pas de satisfaction, pas de bonheur, pas de plaisir. Vous avez aucune reconnaissance, vous n'avez même pas un entourage qui vous aime vraiment. Il y a que des pourparlers, il y a que des faux semblants, il y a que des gens hypocrites, des gens qui vous sourient par devant et qui profitent de ce que vous êtes ou de ce que vous avez. Par derrière, c'est vraiment... il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vivant. Tout est mort en fait. C'est que de la toxicité, il n'y a rien de vrai. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. C'est pire qu'une prison. Cette personne, je ne sais même pas comment elle a fait pour supporter ça. Que ce soit dans sa famille, son entourage, elle rentrait chez elle, c'était
Franchement, les amis, je sais pas comment cette personne elle a fait pour supporter tout ça si longtemps. C'est énorme. La libération qu'il va y avoir ici, c'est énorme. Là, c'est même pas qu'on quitte un environnement qui ne nous convient pas, là. Là, c'est de la survie, là. Là, en gros, cette personne, si elle continuait dans cette voie-là, encore quelques années, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va l'amener. Hein. Je peux vous dire... parce qu'à un moment donné, c'est pas possible, en fait. Si c'est pas l'esprit qui lâche, c'est le corps. Hein. Et puis, vous aurez personne autour de vous pour réellement s'occuper de vous, ou prendre soin de vous. Ou... En plus, c'est vraiment pourri jusqu'à l'os. Hein. Franchement, il y a un entourage, là, observateur, qui est là, tout le temps dans l'attente des résultats, tout le temps dans l'exigence, tout le temps dans la comparaison, dans la critique. Tout est pourri, franchement. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on nous dit avec un oracle sentimental? Alors, on nous parle ici... Bon, on me parle contre vous, c'est une relation très très forte. On me dit les amis ici qu'il y avait quand même une histoire de distance. Donc là, ça parlera aux personnes qui sont en relation à distance. Qui posaient problème, quoi. Ça posait problème parce qu'on avait l'impression que l'autre pouvait tout simplement aller voir ailleurs quand on a le dos tourné. Il n'y avait pas cette base de confiance, en fait. Hein. Et donc, si vous voulez, même s'il y a de réconciliation, cette distance-là, elle sera toujours là. Dans un premier temps, du moins. Donc après, est-ce qu'on fera avec ou pas? Voilà. Tout est une question de confiance après. Hein. Moi, j'ai une personne qui va se lancer ici. Hein, qui va faire le grand saut. Qui va passer à l'action et qui va tenter en fait. Hein, qui va tenter le tout pour le tout. Qui va oser se lancer, faire le grand saut. Malgré les doutes, malgré les hésitations, les peurs. C'est quelqu'un qui a du mal à imaginer, ou c'est peut-être vous, hein, qui a du mal à imaginer, qui a du mal à se projeter avec cette personne. Mais il y a des nouvelles ici qui arrivent et on me dit que ça va être comme un cadeau, une surprise pour vous. C'est un amour passionnel, hein, passionnel. On me dit que les sentiments sont réciproques. Hein. Ouais, c'est très fort. Hein. C'est très très fort ici. Hein. Et ça oblige une personne à faire un choix là. Ouais, elle était dans un dilemme en fait et là... c'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à passer comme cap, elle n'arrivait pas à se positionner vraiment, mais là, elle n'a plus le choix en fait, elle va être obligée. Oh, on me dit que c'est un lien très très fort, hein. Ouais, très très fort. Hein. On me dit que ça vous a fait peur, quoi, de ressentir quelque chose aussi fortement pour cette personne. C'est le genre de relation, même en pensant à soi, en voulant avancer, en faisant la connaissance de d'autres personnes, enfin en faisant tout ce qu'il faut en fait pour avancer, c'est le genre de relation, de connexion, je dirais plutôt, qui vous quitte pas, quoi, qui est toujours là. Voilà, malgré que vous avanciez, donc voilà, vous faites avec, vous avancez avec, mais c'est toujours là, quoi. Et ça, c'est angoissant quelque part, c'est frustrant et c'est angoissant. Surtout quand on ne peut pas faire confiance à la personne d'en face, c'est ça le pire. Bon, alors, se sentir attirant. On me dit que vous allez vous sentir rayonner. Il y a des solutions qui vont être trouvées ici, on me dit. Ouais, bon. Bon, on me dit qu'une des solutions, déjà, à la base, bon, on me dit c'est le minimum et c'est la base, ça sera déjà de tourner le dos à une union. C'est-à-dire que si cette personne était engagée, la première des choses, c'est vraiment le minimum du minimum. Sans ça, rien ne sera possible. C'est de tourner le dos à une union. Et on me dit en plus, une union, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a dit qu'elle était en séparation. Bizarre. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous a dit qu'elle était en séparation, dès que c'était déjà concrétisé, officiel, alors que non. Elle était encore dans un engagement stable avec une personne. Il y a eu des mensonges par rapport à ça. C'est une personne qui vous a fait croire que c'était déjà quasiment réglé ou déjà réglé, alors qu'en fait, pas du tout. Elle avait carrément une vie commune avec quelqu'un, en tout cas un engagement stable. Et on me dit ici que peut-être qu'il y avait éventuellement des doutes par rapport à une grossesse, peut-être qui a été découverte. Je sais pas, on me parle de gestation, c'est bizarre.
c'est l'entourage familial. On me parle d'un clan. On me dit que c'est un entourage familial qui lui mettait la pression, qui le faisait perdre dans... C'est une personne qui faisait tout pour le perdre, en fait. Des personnes qui n'arrêtaient pas de lui mettre la pression, de lui dicter sa conduite. Des personnes qui lui disaient, oui, voilà, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai un entourage familial là qui, comme un étau qui se resserre sur lui là, comme ça tout le temps, tout le temps. Ils sont autour là, ils regardent ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Je sais pas. Il y a un environnement là qui le plongeait tout le temps en fait dans ses doutes. C'est déjà quelqu'un qui a pas très confiance en lui et eux ils venaient rajouter une couche en permanence pour le maintenir comme ça dans ses peurs en fait, pour qu'il n'ose pas faire le pas dans quelque chose qui lui parle vraiment, qui reste dans cette position comme il était. On me dit que bon, ça parlera pas à tout le monde, les amis, hein, vous adapterez, d'accord. Mais là, on me parle d'une grossesse, hein, on me parle d'une grossesse par rapport à une tierce personne. Et cet entourage familial a tout fait pour lui dire oui, mais c'est un beau cadeau de la vie, tu n'as pas le droit de partir, si tu pars, c'est malsain, ça se fait pas, tu n'as pas le droit, c'est honteux, on ne fait pas ça, on ne quitte pas sa femme, on ne quitte pas une femme qui attend un enfant. Enfin, je sais pas si c'est là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose par rapport à une grossesse. Alors, une grossesse réelle ou un mensonge, ça, j'en sais rien, parce qu'il y a quand même des doutes par rapport à ça. Il y a de l'incertitude, mais en tout cas, on lui a mis une pression folle par rapport à ça. On lui a dicté sa conduite. On l'a fait culpabiliser, on l'a montré du doigt, on a tout fait pour qu'il se sente minable, coupable, s'il part ou voilà, s'il se libère de tout ça, en fait. Il n'y a pas qu'une personne qui est toxique, là, hein. Il y en a plusieurs, hein. Je vous le dis, il y en a plusieurs. C'est un nid à toxique là. Bon, alors pour les personnes qui ne seront pas concernées par une grossesse, ça peut être un projet, d'accord? Un projet commun où la famille est inclue dedans. On investit à plusieurs, on a une maison qu'on a achetée à plusieurs, ou on avait décidé de créer une entreprise avec des personnes qui participent au financement. Voilà, c'est à adapter, d'accord? Et cette personne, peut-être elle voulait changer d'avis, et puis on lui a dit non, voilà, hein, tu fais partie de la famille, tu dois aussi, toi aussi, tu dois assurer ta place, tu as tes responsabilités, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, bref. Voilà. Ça peut être aussi là-dessus, hein. Mais toujours pareil, hein, cet entourage familial qui étouffe, qui dicte la conduite, qui juge, qui est là pour critiquer, qui est là pour mettre la pression, qui est là pour surveiller, qui est là... voilà. Ouais, situation complexe, triangulaire, bah tu m'étonnes. Cette personne, elle vous aime en secret. Oui, enfin, elle vous aime, mais en attendant, elle est quand même partie. Hein. Soit elle est partie voir ailleurs entre-temps, avec une option plus disponible, plus simple, plus accessible, qui lui demandait pas autant d'investissement, de sincérité et de patience, plus la tierce. Hein. Soit c'est une personne qui est tout simplement retournée vers cette tierce personne parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait sur le moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un loop par rapport au fait que ce monsieur ou cette dame avait tendance à flirter un peu trop, on va dire, hein, d'une fleur à l'autre. Hein. Et voilà. Donc on dit à cette personne, bah, ce que tu as maintenant, c'est ce que tu as créé en fait. C'est même pas un retour de bâton, c'est toi-même, l'auteur en fait, de ce retour d'énergie que tu reprends en pleine face parce que tu as fait le choix en fait. Tu as fait ces choix-là en fait. Tu as fait le choix de repartir vers le passé, ou tu as fait le choix de choisir la facilité plutôt que l'amour, plutôt que la sincérité, plutôt que quelque chose de vrai. C'est-à-dire que cette personne en fait elle était censée déjà quitter tout ça. Et non seulement elle l'a pas quitté, mais en plus elle a fait des choix. Il y a des trucs en plus qui vont pas quoi. Ce qui fait qu'elle est repartie dans un schéma répétitif dans lequel il faut qu'elle sorte maintenant. On est en train de la faire sortir là actuellement. Et c'est très très lourd, hein, c'est très très chargé. Et en plus de ça, elle se reprend le retour
de ce qu'elle a créé en vous quittant, en vous ghostant, en tournant le dos à ce lien, à cet amour, et en choisissant la facilité, le matériel, etc. Donc là, elle se reprend tout à la fois. Il doit pas être bien, je vous le dis, avec tout ça. C'est quelqu'un qui a eu du mal à prendre de la hauteur quand il aurait fallu, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble, d'essayer de se mettre aussi à la place de l'autre, d'essayer de réfléchir avec le cœur, cette personne s'est braquée, elle s'est renfermée dans sa fierté, dans son ego. C'est une personne qui a refusé en fait ce creux un petit peu là d'incompréhension. Elle a refusé d'avoir la patience, elle a refusé de s'investir davantage, elle a refusé en fait de se mettre à votre place, elle a refusé, voilà, elle a pris la facilité, elle est partie. Elle est partie, on me dit que c'est une personne... Il y a peut-être quelque chose qui a été décliné, ou il y a peut-être une invitation, ou quelque chose qui devait se faire et qui n'a pas pu se faire. Vous deviez vous voir et ça n'a pas pu se faire. Ouais, on me dit que c'est une personne qui s'est fermée, d'un coup. Bon, il y a un truc là, encore avec l'argent qui ressort. Des jalousies par rapport à ce qu'il a, par rapport à son argent, ou on le critique, on se moque de lui, on a envie d'avoir ce qu'il a, mais on ne le dit pas. On veut conserver certains avantages, certaines facilités en passant par lui, par son biais. Il y a de la méchanceté carrément, hein, des blablas, des cancans, de la rivalité. Il y a des disputes, des conflits ou des... Bon, on me dit qu'il y a peut-être certains problèmes au niveau de son travail, par rapport à son lieu professionnel. Pas mal de blocages, pas mal de difficultés, on me dit, à gérer. Allez, on va aller voir avec le tarot un petit peu. Qu'est-ce qui nous ressort? Il y a une personne qui a mis un stop. Il y a une personne qui a refusé une proposition. Refusé un rapprochement par rapport à quelque chose auquel on se sentait enchaîné. Ah ben la voilà. Voilà, je cherchais pas plus loin. Bon, la daronienne est là. Donc, vous voyez, dès que je prends le tarot, elle est là. C'est plus fort qu'elle. Faut qu'elle vienne. Bon. Et oui, c'est à toi qu'on a refusé. Et quoi, t'es pas contente? Attends. Bon, attendez. Je vais lui donner la parole alors, comme on fait d'habitude. Ah, bah dis donc, rien que ça. Dis donc, je vais lui botter le train, moi. Hein, je vais lui botter le... Franchement, vous savez pas qu'est-ce qu'elle me sort, là? Elle ne veut pas que cette personne guérisse. Elle ne veut pas que cette personne, en fait, guérisse ses blessures, guérisse ses peurs, guérisse ses blocages. Parce qu'elle sait très bien que si il dépassait ça, bah c'est ciao pour toujours, quoi. Hein. Cette personne, elle sait très bien que bah, elle va partir et qu'elle reviendra jamais. Parce qu'elle va trouver tellement mieux ailleurs et elle va tellement, ne serait-ce que respirer, qu'elle sait que c'est foutu pour elle. Donc évidemment, elle n'a pas envie que cette personne évolue. Sympa, elle, hein. Ah là là. Bon. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Oh. Ah bah elle y va pas de main morte. Hein. Ah bah carrément, non mais elle se gêne pas. Attendez, attendez, parce que là, elle est très très claire. Hein. Je vais la jeter celle-là. Ah, c'est pas possible. Et tu vas retourner à Dallas, toi, tu vas arrêter de nous gonfler là. Puisque c'est ta ville préférée là. Voilà. Amour, gloire et bidé, les feux de la mort, tout ça c'est son univers là. Regardez en fait, elle me dit qu'elle veut, que son autre en fait laisse tomber. C'est son impératrice.
Donc là, pour moi, c'est plutôt clair. Cette personne veut que son autre laisse tomber l'autre femme. Voilà, tout simplement. Bon, t'as autre chose à dire? Avant que je te jette, là. Tu ne veux pas qu'il parte. Tu es triste qu'il s'en aille. Bah oui. Elle me dit qu'en fait, il y a une conversation qui est déjà passée, qu'elle a eue avec lui. Et elle aimerait en fait qu'il change d'avis. Alors je sais pas sur quoi elle a parlé, mais elle aimerait en fait qu'il change d'avis par rapport à ce qu'il lui a dit. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, elle veut tout simplement qu'il reste en fait. Hein. Elle est en train de me dire qu'il y a son foyer, là, ce qu'elle a bâti avec lui. Elle ne veut pas que ça s'arrête, quoi. Elle ne veut pas que ça s'arrête, elle voudrait qu'il s'en tienne à ça, quoi. Mais attendez. Attendez, je vais lui donner la parole à lui, là, tant qu'il est là. Attendez, les amis, je sais. Bon, attendez, on va faire un match, d'accord? Un match entre la daronienne et puis votre autre, là. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à se dire, là. Allez, toi, tu viens là. On va faire un match énergétique. Alors, Miss Tinguette, là. Vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors, votre autre, là. On va voir qu'est-ce qu'il a à dire. Face à elle. Ok. Elle veut mettre en place des actions, elle. Pour faire renaître, en fait, la relation. Même si ça paraît désertique, que ça paraît foutu, elle veut quand même essayer de relancer le truc. Ouais, bon alors là, lui, il me dit carrément il veut se libérer. Hein. Lui, il veut se libérer. Allez, la daronienne. Tu veux des actions, tu veux passer à l'action. Oui, pour un nouveau départ. Ben oui, elle veut encore un nouveau départ avec votre autre. L'éternel recommencement, quoi. L'éternel schéma répétitif. Elle veut le garder là-dedans. Alors, lui, il veut du changement. Et il veut apporter sa coupe. Alors, attendez. On me dit que c'est quelqu'un qui, malgré sa situation, malgré sa prestance, quelque part, malgré le statut, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a une certaine autorité ou quelqu'un qui a un certain pouvoir dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... c'est un peu quelqu'un qui mène les équipes, quoi. C'est pas... c'est plutôt un chef d'entreprise où il a cet esprit un petit peu de leader là. Et on me dit que malgré ça, ça n'a pas suffi en fait à vous faire accepter certaines choses. Quelqu'un qui va prendre une décision radicale par rapport à un engagement qui est devenu extrêmement lourd pour lui. Quelqu'un qui pour une fois va mettre en action, se mettre en action pour lui-même en fait. Pour retrouver son équilibre et pour apprendre à accepter que il doit prendre soin de lui, quoi. Et ça, je crois que c'est une première pour cette personne. Hein. Et on me dit que ce qui l'a motivé, c'est l'amour qu'il ressent pour une autre personne, hein, pour vous, qu'il a emmené sur ce chemin-là. Hein. Il est quand même triste, en fait, de quitter... Voilà, c'est pas qu'il veut rester dans ces énergies toxiques-là, mais c'est toute une vie qui quitte, en fait. C'est des années, en fait. J'ai pas une personne qui quitte une relation de 6 mois ou d'1 an, là. Hein. Moi, j'ai une personne, là, qui quitte carrément une grande partie de sa vie, là. Hein, qui laisse des années et des années de vie commune ou des années de relation avec une personne, hein, et qui laisse plusieurs personnes. Je pense qu'il va laisser plusieurs personnes. Il n'y aura pas que la tierce, là. Il y aura d'autres personnes. Allez, on va tirer quelques cartes de celui-là. Le petit oracle du tarot. Elles sont mignonnes, ces petites cartes. Moi, je les aime bien. Ils sont sympas, les messages. Alors, voyons. Le premier message, c'est « Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit. De mon pieux mensonge, je n'ai plus besoin d'avoir raison.
Ça, c'est fort, c'est beau. C'est quelqu'un qui va lâcher, en fait, une lutte qu'il y avait jusqu'à maintenant avec une personne, ou plusieurs personnes, pour essayer de se justifier, pour essayer sans arrêt de prouver qu'il était une bonne personne, pour prouver que ce qu'il faisait c'était juste, c'était une bonne idée ou c'était une bonne chose. Justifier en fait son comportement, ses décisions, pour essayer de montrer en fait qu'il avait raison par rapport à lui, par rapport à ce qu'il pensait, par rapport à ce qu'il ressentait, de penser comme ça ou de prendre ces décisions-là. C'est quelqu'un qui va stopper ça. Il va lâcher. Il va lâcher en fait, hein. Il va laisser ces personnes continuer à penser ce qu'elles veulent, et lui, il va faire sa vie tranquillement dans son coin. Et puis voilà, ça va plus avoir l'impact que ça avait sur lui jusqu'à maintenant. Il va voir les choses d'une autre façon. Et ces personnes-là, c'est comme ça qu'elles vont perdre l'emprise qu'elles ont sur lui depuis longtemps. Parce que, en fait, ben, ce que vont penser ces personnes de lui, de ce qui est bon ou pas, de ses décisions, de ses choix, ben, il n'en aura plus rien à faire, en fait. Donc voilà. Alors on dit ici, un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi de l'inquiétude de n'en être pas digne, ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant ou vigilante, et tu verras où te mène ce passage. C'est magnifique, hein. Je vous dis, les messages sont très très beaux. C'est magnifique en fait, on dit à cette personne, elle sent cet appel depuis des mois, elle le sent qu'elle doit partir, elle sent qu'elle est appelée, c'est son âme qui l'appelle. Là, on est dans quelque chose de très haut, là. On est dans quelque chose où cette personne, elle avait beau essayer de se renier, elle avait beau essayer de renier tout ce qu'elle ressentait, elle avait beau essayer d'étouffer ses sentiments, elle avait beau essayer de bafouer ses désirs, ses rêves, elle avait beau essayer de maintenir cette toxicité, cette vie de mort-vivant, quelque part. Il y avait toujours quand même cet appel qui était là, et qui l'appelait de plus en plus et de plus en plus. Et là où ça a été le summum, c'est quand cette personne vous a rencontré. Là, ça a éveillé, réveillé. C'est venu tout remuer, c'est venu tout foutre en l'air, en fait. Toute cette vie pourrie, ces concepts de vie, ces concepts de pensée, ces concepts d'éducation, qu'on l'a forcé à avoir, à intégrer, ses habitudes, ses tendances, de cet entourage toxique aussi qu'elle a quelque part, elle en a été imprégnée, elle a imité ces comportements-là, alors que c'était contraire à qui elle était au fond d'elle. C'était le contraire de son identité. Et votre rencontre là, elle est venue amplifier en fait cette énergie, cet appel de l'âme en fait. C'est devenu tellement fort en fait qu'elle n'a pas pu continuer à l'ignorer. Elle n'a pas pu continuer à faire comme si c'était pas là, à faire comme si il n'y avait pas quelque chose de beau et de merveilleux à découvrir en fait. Ça l'a... Franchement, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et donc on dit que cette personne va avoir peur, forcément, parce que c'est juste énorme en fait là. Elle passe carrément dans l'autre rive, quoi. Et donc on lui dit, peut-être que tu ne te sentiras pas digne, en fait, de ce qui t'appelle, du chemin qu'on te montre vers quoi tu vas et vers qui tu vas. Mais si, tu en es digne, on dit à cette personne. On dit à cette personne, tu en es digne. Arrête de croire que tu ne mérites pas d'être heureux. Arrête de croire que tu ne mérites pas de vivre, d'exister. C'est incroyable. Cette personne était complètement morte à l'intérieur. C'est triste, c'est fort. Et on dit à cette personne, c'est très très fort les amis. Franchement, c'est très très fort. On dit à cette personne en fait, on dit à cet autre là, tu vas avoir peur de te tromper de route. C'est normal, d'accord ? Ce que tu vis, c'est des changements qui sont juste énormes, mais tu es accompagné en fait, tu es guidé en fait, ils sont là avec toi, ils te rassurent et ils vont être là encore plus après, d'accord ? Faut pas que tu aies peur, on te le dit ici, ils sont là en fait, hein. Ils sont là et ils te disent tu es digne, d'accord ? Arrête de te croire indigne. Tu n'es pas indigne. Et tu ne te trompes pas de route, hein. Même si ça fait peur, même si c'est l'inconnu pour l'instant qui est devant toi, et que tu vas devoir laisser des choses et des personnes derrière, on te dit tu ne te trompes pas de route et tu es accompagné. Garde la tête haute, on te dit. On te dit garde la tête haute et marche sans peur. Tu peux rester vigilant, vigilante, mais voilà. Ne te perds pas dans tes peurs en fait, on te dit. Ne sombre pas dans le doute.
comme tu le faisais avant. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est magnifique, hein. Franchement, cette personne, il faut qu'elle fonce, hein. Là, il faut foncer, hein. Là, on dit à cette personne, c'est comme si elle avait trouvé un trésor. Une graine qui deviendra un arbre. Une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Bon, il ne faudra pas être trop pressé. On avance doucement, mais sûrement. Ce qui va être bâti, ça va être quelque chose de très stable, de solide. Donc, il ne faut pas qu'elle s'inquiète, cette personne. Mais il faudra le faire étape par étape. Mais on dit bien, cette personne fait confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Et pour finir, on dit à cette personne, le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Oh, c'est magnifique. Franchement, cet oracle, je l'adore. Et il est tout petit. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, il prend pas beaucoup de place. Hein, c'est des toutes petites cartes. Et en plus, je crois c'est des petits prix, c'est des petits oracles, donc ils sont pas très chers. C'est le petit oracle du tarot. Voilà. C'est que des petites cartes comme ça, vous voyez. Et donc, il y a donc les cartes du tarot, hein, 10 de coupe, valet de denier, avec un petit dessin là sur le côté. Et donc, les petits textes qui sont très très beaux en fait. Hein. Donc, on dit à cette personne, voilà, hein, tu dis bye bye, hein, bye bye à tous les gens pourris, bye bye à cette vie où tu étais complètement cloîtré, où tu étais complètement enfermé, emprisonné dans quelque chose qui ne te correspondait pas, avec des gens qui ne te correspondaient pas non plus. Voilà, c'est fini tout ça. C'est terminé. Et on te dit, ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends, la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. C'est ça la vraie vie. C'est l'amour et c'est la joie la vraie vie. C'est être heureux la vraie vie. C'est pour remettre les choses dans l'ordre en fait là. Hein. C'est indispensable. Hein. Et tout est neuf, on te dit. Tout est neuf devant toi. Tu peux bâtir une vie qui te correspond, une vie qui te ressemble avec des gens qui te ressemblent. En fait, là, ta prochaine mission qui commence aujourd'hui, c'est de bâtir ton bonheur, en fait. Et ta meilleure vie, c'est ça, en fait. Et on te dit, l'amour règne, maintenant. Dans ta nouvelle vie, l'amour règne. D'accord ? Voilà, les amis. Bon, ben, on va rester là-dessus, hein, du coup. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Bye, bye.